Tata wabiso Otemana Boboto Tata wabiso Otemana Boboto Iso seli keranzame Tukumono nomboka tatae Tata wabiso Otemana Boboto Tata episkopo Otemana Boboto Iso seli keranzame Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette émission Choix et Raison. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux de Kinshasa, de Brazzaville. Et pour ce faire, je ne suis pas seul, je suis avec monsieur l'abbé Hubert Katawa, à qui je dis bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Dani. Heureux de vous rencontrer une fois de plus. Et voilà monsieur l'abbé, nous sommes toujours sous le choc de la disparition de Laurent Cardinal Monsengo, et édition spéciale en ce qui concerne les hommages. Monsieur l'abbé, d'entrée de jeu, nous voulons savoir quel est votre sentiment, quel a été votre sentiment, comment vous avez reçu, quand vous étiez à l'aéroport, vous avez vu l'avion atterrir et le cercueil qui devenait le corps de feu Laurent Cardinal Monsengo, et de surcroît vous avez transporté le cercueil, et beaucoup de questions sur cet aspect des choses. Vous êtes en soutane noir, le doyen. Monsieur l'abbé, on voudrait avoir quelques précisions là-dessus. Je ne pouvais pas manquer cette occasion unique en son genre, aller accueillir mon père et notre père, lui manifester mon amour, ma reconnaissance, lui donner, lui rendre un dernier hommage digne de lui et de son rang. Quand j'ai dit de son rang de père. Un père vénérable. C'est vrai que c'était un moment de grande tristesse. On ne le verra pas descendre de l'avion avec son léger sourire légendaire. Non. Il ne marchera plus tout seul.
entouré de ses enfants que nous sommes, mais porté. Cela m'a bouleversé profondément, mais en même temps, j'étais aussi, malgré tous les efforts que je fournissais pour me contenir, la foule qui était là, nombreuse, les personnalités, les religieux, les religieuses et nos pères, les évêques, tout cela ne pouvait que augmenter ma tristesse en disant, c'est vrai, il s'en est allé, nous ne le reverrons plus, nous ne verrons plus son visage. Et grande a été ma joie d'avoir été présent en ces moments de grandes douleurs. J'ai dit grande a été ma joie d'avoir été choisi pour transporter le cercueil de notre Père. C'était des curés des paroisses, tous doyens, des vicaires forains, pour montrer comment dans tous les doyennés, il y a des prêtres qui représentent l'évêque. Des prêtres qui sont comme des courroies de transmission, des recommandations de l'évêque, qui sont là dans les doyennés pour veiller à ce que toutes les orientations pastorales soient respectées, mais en même temps, c'était pour montrer comment à Kinshasa, nous formons un corps. Un corps autour de notre Père, l'archevêque. Celui qui est mort était émérite, archevêque émérite. Une façon de dire que, quoi qu'émérite, il reste notre Père. Il est porté par ses propres enfants que nous sommes dans leur cœur. Et l'archidiocèse qui nous a choisis et envoyés, parce que les curés doyens ne se sont pas choisis. Il y a un responsable. Le premier responsable de l'archidiocèse, c'est le cardinal Fridolin Ambongo. Et on ne peut rien faire sans son accord. Il a donné son accord à l'organisation et même au choix de ceux qui allaient transporter le cercueil. Et son représentant auprès des doyens, c'est le directeur du centre de pastoral Lindongue, l'abbé Aloïs Kondé. Une façon de dire que dans la douleur, nous sommes restés unis autour de notre Père, l'archevêque Fridolin Ambongo, parce que chaque fois que certains prêtres lui présentaient des condoléances, sa réponse c'était des condoléances partagées. Pour dire, c'est l'archidiocèse qui est éprouvé. Nous sommes tous concernés, nous sommes tous dans la grande douleur. Très bien dit, monsieur l'abbé, sur ces témoignages à cœur ouvert, à bâton rompu. Monsieur l'abbé, sur le plan pastoral, ecclésial, que pourriez-vous dire
par rapport au grand esprit qui nous a tous marqués, qui nous a laissé à l'héritage. Que pourriez-vous dire, monsieur l'abbé, par rapport à cet aspect? Sur le plan pastoral. Sur le plan pastoral. Oui, mais il faut savoir que tout part de son ordination sacerdotale. Hein? Oui. Comme prêtre et pasteur, le souci qui animait Laurent Mosengo était celui de faire connaître le Christ, de le faire aimer. Mais à travers les Saintes Écritures, à travers la parole de Dieu. Et nous savons, toute sa vie, il a été au service du peuple de Dieu. Il a pris soin du troupeau qui lui a été confié, qui lui avait été confié. Quand j'ai dit tout ce qu'il était et tout ce qu'il avait, c'était toujours au service des autres, au service de la nation tout entière, au service du monde entier. Exactement. Du monde entier, parce que il a été aussi une grande figure en Afrique. Quand j'ai dit une grande figure en Afrique, ne l'oublions pas que l'Afrique l'a reconnu à plusieurs titres. Il était considéré même comme sage. Quand je dis sage, sage à la manière de Salomon. Vous savez, quand nous parlons de Salomon, nous voyons ce roi qui avait désiré un cœur qui écoute, un cœur sage, pour bien gouverner. Ce titre lui avait été décerné par, je dirais, une grande association, une association savante appelée Association panafricaine des exégètes catholiques, APK. Et c'est cette association qui, en 2005, va même organiser une grande manifestation à Kinshasa pour célébrer son jubilé d'argent. Jubilé d'argent comme évêque, parce qu'il était même président de cette association. Et un grand exégète, le premier africain docteur en sciences bibliques de l'Institut biblique pontifical de Rome. Son souci majeur, c'était d'intégrer les Saintes Écritures dans la vie des communautés chrétiennes d'Afrique. L'exégèse l'a servi d'outil pour sa mission. Outil scientifique pour sa mission. Voilà pourquoi quand on parle de Laurent Mosengo, on voit la parole de Dieu annoncée fidèlement, la parole de Dieu interprétée fidèlement. Cela nous renvoie aussi à tout ce qu'il a fait dans sa vie sur le plan pastoral, sur le plan scientifique. Quand je dis sur le plan pastoral, scientifique, ne l'oublions pas, c'est grâce à lui qu'il y a eu la naissance, sous son impulsion, la naissance d'une association savante, comme je viens de le dire là, qu'on appelle APK. Mais en même temps aussi, c'est lui qui a créé le Centre biblique pour l'Afrique et Madagascar, qu'on appelle CEBAM. C'est lui qui a créé. Aujourd'hui, on dira que ce centre maintenant dépend de la conférence épiscopale ou le symposium des conférences épiscopales d'Afrique et Madagascar, CHEAM. Mais ne l'oublions pas,
ce grand homme, grâce à l'amour qu'il avait de la parole de Dieu, la connaissance approfondie de la parole de Dieu, il sera même nommé par le Saint-Pape Jean-Paul II, membre de la commission biblique pontificale, pendant 4 ans, de 1985 à 1989. Une façon de dire, Mosengo, sur le plan pastoral, c'est vraiment un monument vivant, un monument vivant des sciences et de la pastorale biblique. Quand je dis monument vivant, au fond, même en Afrique, hein, si vous allez à Abidjan, vous trouverez ce qu'on appelle la chaire cardinale Laurent Mosengo Passigna. Et ça a été créé le 30 septembre 2015 hein, à l'Institut de théologie hein, de la Compagnie de Jésus non, à Abidjan. Une grande information pour nous. Ah oui, même si à Kinshasa aussi nous avons la chaire cardinale Laurent Mosengo, non? En collaboration avec l'Université catholique du Congo. Alors, une façon de dire que ce grand homme reste un grand pasteur, un bon berger, un homme de science, un homme de science qui était toujours proche du peuple, à l'écoute du peuple, pour connaître ses besoins et je dirais même se faire l'interprète de ces peuples auprès de certaines instances. Exactement. Très bien dit, monsieur l'abbé. Nous progressons avec cette émission hommage au cardinal Laurent Mosengo. Monsieur l'abbé était un enseignant, professeur de l'université. Il a eu à échanger avec les étudiants et d'ailleurs vous êtes aussi sur ce même pas dans le cadre des esprits. Monsieur l'abbé, que pourrions-nous tirer de cet homme qui a eu à former les esprits, pas seulement au site universitaire, au séminaire, il y a eu des conférences, il a eu à échanger, à orienter les esprits. Que pourrions-nous dire sur ce plan? Sur le plan intellectuel, oui. C'est vrai qu'il a été professeur. Professeur à l'époque, il a été professeur à Jean 23, au grand séminaire de théologie Saint-Jean 23. Professeur aussi à l'université catholique. Hein. À l'époque, c'était faculté catholique hein, de Kinshasa. Il a été professeur, un éminent professeur. Mais en même temps, quand nous parlons des professeurs, mais un professeur pasteur. Un professeur pasteur. Oui, un professeur pasteur qui avait les soucis des étudiants. Et ce souci, il l'a encore manifesté comme évêque. Il a manifesté ses soucis. Et là maintenant, je quitte le terrain intellectuel hein, pour le terrain pastoral et social. Hein. Bon, une façon de dire hein, que sur le plan social, il était très sensible. Très sensible. Mais je vois toujours animé par le souci de permettre aux étudiants d'aller plus loin dans leurs études. Quand je dis d'aller plus loin dans leurs études, ceux qui n'avaient pas de moyens pour poursuivre leurs études, il les aidait matériellement. Prêtre ou non?
prêtre ou non, tout le monde, pas de distinction, pas de discrimination. Tout celui qui était dans le besoin, qui s'est présenté à lui, il l'aidait. Ne tenez pas compte de votre origine, non, non, non. Il l'aidait et il avait même permis à certains étudiants d'obtenir des bourses. Grâce à lui, ils ont fini leurs études. Alors tout cela, c'est dans le cadre de ce que je disais, un professeur sensible à la misère de ses étudiants. Parce que quand on est professeur, professeur ne signifie pas être là dans l'auditoire devant les étudiants, en train de les haranguer, en train de les instruire. Non, on est professeur pour toute la vie. Toute la vie. C'est-à-dire un guide, oui. Et l'école, ce n'est pas seulement une certaine structure avec des salles, des cours. Non. L'école, c'est la vie. Partout où nous nous trouvons, nous sommes appelés à rayonner. Nous sommes appelés à transmettre des valeurs par toute notre vie, notre comportement, nos enseignements, les paroles qui sortent de nous. Voilà, nos actes aussi. Nos actes aussi. Oui. Et je place une question, parce que on avait l'impression qu'il voulait le développement de tout homme et de tout l'homme aussi. Oui. C'est le fait que les formés puissent aller très loin dans l'information, à une grande maîtrise de la science pour être au service. Qu'est-ce qui faisait un peu cet aspect des choses dans sa personne? Que les formés soient puissent aller très loin, puissent être vraiment des hommes intègres, des hommes capables de rendre service au plus haut point. Voilà. Moi, je parle de lui, mais de manière sobre. De manière sobre et simple. Pour le peu de temps que j'ai eu parce que vous l'avez côtoyé aussi. À le côtoyer, à l'écouter, chaque fois que je l'ai rencontré, je l'admirais. Vraiment. Je l'admirais. Oui. Un jour, j'étais avec lui parce qu'il lui arrivait parfois, quand nous étions aux études à Rome, quand il venait, c'est vrai qu'il nous rassemblait. Et parfois, il nous appelait aussi personnellement. Un jour, il m'a téléphoné, il a dit « Je voudrais te voir, je voudrais t'écouter ». Je suis allé à la maison Sainte-Marthe et j'ai trouvé aussi deux prêtres, l'abbé Augustin Essebi et l'abbé Camille Esika. Après, il m'a reçu. Je lui ai dit, mon père, je voudrais être intelligent comme vous. Quel est votre secret? Quel est votre secret? Alors il me dit, il n'y a pas de secret. Il faut commencer par être un homme de prière. Voyez, une façon de dire que malgré toute sa science théologique, exégétique, malgré sa grandeur, le grand Mosengo Passigna, la place de Dieu. Dieu occupait la première place dans sa vie. Il m'a dit qu'il faut être homme de prière. Mais la prière, c'est toute notre vie. Homme de prière signifie vivre en présence de Dieu. Homme de prière signifie se tourner vers Dieu,
qui est la source de tout bien. S'ouvrir à Dieu pour être rempli de sa présence, de ses grâces. Donc là, monsieur l'abbé, nous comprenons, malgré toute sa science, il est resté égal à lui-même, humble. Il est resté humble. Humble. Une façon de me dire, sans Dieu, tu n'iras pas loin. Sans Dieu, Malgré tes talents, malgré tout ce que tu... sans Dieu, tu ne pourras rien faire. Il faut toujours avec Dieu. Une façon de dire, effectivement, quand on est étudiant, on fait des recherches, non? On doit beaucoup lire pour apprendre. Mais avant toute chose, un bon étudiant chrétien commence toujours par la prière. Il sollicite l'aide de l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'intelligence, de sagesse, l'Esprit qui nous aide à comprendre en profondeur, l'Esprit qui nous rappelle certaines notions qu'on avait oubliées. Alors, une façon de dire que nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons, et tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. À quoi servirait une intelligence qui serait contre la gloire de Dieu, une intelligence qui n'aiderait pas les autres, non? Alors, une façon de dire un bon père est toujours animé par ses soucis de voir ses enfants aller plus loin que lui. Okay. Voilà pourquoi Laurent Cardinal Mosengo favorisait les études, encourager les études. Voilà. Voilà. Monsieur l'abbé, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, vous avez compris, hein, c'est en des termes simples, mais très très éloquents. Monsieur l'abbé, parlons un peu de l'écoute. Cette capacité d'être à l'écoute lors des auditions, lors où les gens venaient le voir ou exposer ses problèmes, cette capacité de donner de son temps pour écouter, enfin, pour résoudre bien sûr certains problèmes. Voilà, l'écoute. Et quand on parle de l'écoute, pas n'importe quelle écoute, l'écoute profonde et attentive. Écoute profonde et attentive. Oui. L'écoute profonde et attentive, c'est l'expression d'une très grande intelligence, d'un grand amour. Les hommes qui sont très intelligents, les personnes qui sont très intelligentes, quand on les rencontre, ce sont des personnes posées. Posées. Ce sont des personnes qui parlent peu et qui ont le temps d'écouter. Quand je dis qui ont le temps d'écouter, vous parlez, il peut même faire semblant de fermer les yeux. Non, il est en train de réfléchir. De réfléchir sur ce que vous êtes en train de dire. Et peut-être aussi trouver des pistes et des solutions. Comment vous répondre. Mais en même temps aussi, j'ai dit l'expression d'un grand amour. Oui, mais c'est une attention particulière. Écouter quelqu'un avec intérêt pour montrer que ce que vous me dites là, c'est important. Ça me touche. Alors vous écoutez de façon intéressée, mais en même temps une façon de dire que je vous porte dans mon cœur. Et je voudrais que vous soyez vraiment satisfait après cet entretien. Donc ça, c'est un don de Dieu. Et une façon de dire, quand je dis don de Dieu, c'est vrai, c'est Dieu qui donne, mais nous sommes à l'école de nos pères. Nous sommes à l'école, on peut tirer. Nous avons été à l'école de Mosengo. Et maintenant nous sommes à l'école de son digne successeur, Fridolin Ambongo. Une façon de dire est que nous aussi à notre tour,
comme prêtre, moi je parle de prêtre, mais aussi comme chrétien, hein, fidèles chrétiens, nous devons vraiment nous disponibiliser pour les autres. Hein. Ça nous manque. C'est vrai que nous sommes pris, hein. Nous avons beaucoup d'autres engagements par-ci, par-là, mais écouter son frère, c'est au fond soulager sa souffrance, c'est le sauver. Le sauver. Le sauver. Okay. Parce que quelqu'un qui vient vous voir, parce qu'il m'arrive parfois, quand je dis je reçois les chrétiens, parfois je dis les mardis c'est consacré aux chrétiens. Mais voyez, si je célèbre la messe le matin, après la messe on m'envahit. Hein, et les autres ne comprennent pas, mais comment ça dure, ça traîne. Mais celui qui est passé avant vous, il a beaucoup parlé. Je ne peux pas lui dire, sois bref. Oui. Il faut qu'il sache que j'ai... Il a vidé son sac. Oui, il vide son sac, il se défoule. Alors il explique son problème. Je l'écoute. Mais parfois on me dit, mais monsieur l'abbé, il est déjà 12 h, il est 14 h, 15 h, depuis le matin, mais vous n'avez pas pris votre petit déjeuner. J'ai dit, de toute façon, ça me fait mal que quelqu'un qui est venu de très loin, que je lui dise non, je ne reçois plus, c'est fini. Non, si je dois me fatiguer, je me fatigue une fois pour toutes. Hein? Alors, voilà. Mais je dirais, je serais heureux, même de mourir d'épuisement après avoir bien fait mon travail. Quelqu'un me dira, ben, écoute, le travail ne finira jamais. Hein, ce n'est même pas toi qui va... Hein. Alors, de toute façon, on le dira toujours. Mais au moins, le travail qui m'a été confié, je l'ai fait jusqu'au bout. Alors, une façon de dire que nous devons nous aussi cultiver et développer cet esprit-là d'écoute. Écoute attentive et profonde. Oui. Très bien dit, monsieur l'abbé, comme le temps nous est toujours imparti. Voilà, nous progressons tout doucement. On aborde le dernier point, monsieur l'abbé, en ce qui concerne cette émission hommage. Cardinal Laurent Mosengo Passigna. Monsieur l'abbé, homme d'État, homme politique, il avait cette casquette de diplomate, de gestionnaire de conflits. Comment, à la fois prêtre, à la fois homme d'église, il arrivait à gérer un monde, je dirais, terrible, où il y a toujours des tendances, il y a toujours des combats. Il arrivait à gérer cela. Que pourrions-nous retenir par rapport à cette figure de proue dans son combat pour la démocratie, pour l'égalité des hommes? Voilà, moi je dirais que sur le plan politique, hein, oui, une grande figure, il était écouté, mais en même temps redouté. À la fois. À la fois, écouté, redouté. Mais vous savez, ces interventions dans la vie politique de notre pays a permis aussi la négociation, je dirais, d'une certaine transition, hein? Transition pacifique, non? Transition pacifique. Et je dirais, quand vous voyez le cardinal Laurent Mosengo Passigna, un grand homme d'église, mais en politique on parle de lui. Quand je dis en politique on parle de lui, il a été vraiment propulsé au devant de la scène politique. Beaucoup s'étaient indignés, non, pour dire, mais pourquoi choisir un évêque à la tête de la conférence nationale souveraine? Pourquoi un évêque? Mais n'oublions pas qu'un évêque a joué un très grand rôle. Hein? Je pourrais dire, c'est vraiment un dignitaire socialement influent.
Quand il parle, mais il est écouté, non? C'est un pasteur qui parle. Hein? Mais au fond, le cardinal Laurent Mosengo n'avait aucune ambition politique. Quand je dis ambition politique, au sens strict du terme. Alors, quand les politiciens ne s'entendent pas, et il n'y a personne qui puisse vraiment jouer ce rôle, de conduire les autres, alors, il fallait quelqu'un pour jouer un rôle essentiellement de médiation. Quand je dis rôle de médiation, c'est lui qui rassemble, non? C'est lui qui réconcilie, c'est lui qui rapproche. Je dirais même, il était capable de contenir la violence au profit d'une transition apaisée. Alors les gens étaient, tout le monde était agité, les règlements des comptes, tout cela. Mais voilà, grâce à sa médiation. Alors, une façon de dire que c'était vraiment un sage sur la scène politique, un homme averti. Et c'est vrai, il a occupé des postes tellement importants sur la scène politique. Quand je dis des postes importants, président de la conférence nationale souveraine, c'était déjà en 1991. Mais après, nous savons comment il a été nommé même président du Haut Conseil de la République, qui sera ensuite érigé en Parlement de transition en 1994. Mais il faut savoir que pendant plusieurs années, jusqu'en 1996, il a rempli ces fonctions-là. Une façon de dire que grâce à toutes ces interventions et ces implications, aujourd'hui nous pouvons vraiment parler d'une transition démocratique dans notre pays. Un grand acteur politique. Voilà une façon de dire que malgré ces interventions, malgré tout son apport sur le plan politique, il est resté un homme de Dieu au service de la paix, au service de la réconciliation, au service de l'unité de la nation. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre entretien. Les Congolais d'ici, de Brazzaville, et les fidèles chrétiens de par le monde, les gens de bonne volonté, quel est votre mot pour réellement associer à ce grand homme d'église, le cardinal Laurent Mosengo, au passé? Grâce à cette grande figure, nos chrétiens, où qu'ils se trouvent, doivent savoir que l'Église doit rester engagée et très sensible à la misère du peuple. Et cette figure-là, une figure légendaire, Mosengo, nous a appris à être une église militante, une église engagée, une église capable de défendre les droits des plus pauvres, des personnes vulnérables, mais une église qui ne baisse jamais les bras, une église qui est au service de la justice. Quand j'ai dit au service de la justice, que tous, la justice ce n'est pas tel que nous la concevons. Au service de la justice, ça signifie que tous vivent dans de bonnes conditions, qu'il y ait l'équité, que tous puissent bénéficier de tout ce dont dispose
notre pays ou nos pays. Voilà pourquoi je dirais, avec Mosengo, nous pouvons dire le monde religieux apporte son apport pour que le monde politique aussi puisse avoir une certaine conscience. Une certaine conscience et se sente aussi interpellé et puisse redécouvrir sa mission. Quand on dit monde politique, ne signifie pas monde des prédateurs, monde des gens qui s'entre-déchirent pour occuper des postes importants. Non, c'est un monde des serviteurs du peuple. Mais ce monde-là a besoin d'être évangélisé, a besoin d'être accompagné, a besoin d'être orienté. En tout cas, merci beaucoup Monsieur l'abbé pour ce détail et un grand hommage au cardinal Laurent Mosengo. Merci à vous d'avoir suivi la télévision catholique et vous qui les suivez de partout via YouTube, via la télévision catholique Elikia. Nous pensons que vous avez aimé. Merci à vous et nous prenons rendez-vous prochainement. En attendant, portez-vous bien sur les antennes de la télévision catholique Elikia. Bonsoir chez vous.